Bon, on va aborder la série des activités d'application concernant le cours sur les oscillations mécaniques libres. On aura comme énoncé, considérons le dispositif ci-dessous. Donc, vous avez votre dispositif qui est là, qu'on va l'écrire. Un solide S de masse M peut coulisser sans frottement le long d'un axe X' horizontal. Ce solide est attaché à l'extrémité d'un ressort de raideur K dont l'extrémité gauche est fixée rigidement. Le point O, origine des axes, est confondu avec le point G0. À l'instant T égale à 0, on comprime le ressort d'une longueur A à partir de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale. Donnez. La masse du solide, c'est 200 grammes. La raideur du ressort, c'est 125 newtons par mètre. Le A, qui est la longueur, égale à 20 cm. Établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G. Donc, on nous demande d'établir l'équation différentielle du centre d'inertie G. Équation différentielle du centre d'inertie. Est-ce qu'on nous demande? Donc ici, quand on me demande l'équation différentielle, il doit faire d'abord l'étude dynamique. Donc on va préciser le système sur quoi porte l'étude. Le solide S, le solide de masse M. Le référentiel terrestre. Supposé galiléen. Repère, menu du repère. Le repère qu'on a donné, on nous a donné le repère OI. Bilan des forces. Quelles sont les forces qui vont agir sur le solide? Alors, le poids du solide, le poids P du solide, la réaction R du support, le support, et enfin la tension, puisque le solide est lié à un ressort, la tension du ressort. La tension T du ressort. La tension T du ressort. On va faire maintenant le schéma pour représenter toutes les forces. Schéma. Donc, je vais faire le schéma dans le cas où nous avons une compression. On dit qu'on a fait une compression. Une compression, ça veut dire quoi? La longueur du ressort va diminuer. Donc, je fais le cas où nous avons une compression. On a au départ, voici le point O. Si c'est une compression, on va se retrouver cette fois-ci vers ce côté. Voilà. Le point O est là, c'était où il y avait le centre d'inertie au départ. Maintenant, cette fois-ci, on se retrouve avec le centre d'inertie G à une date quelconque lorsqu'on a comprimé à T égale à 0. On a X' et X. Le repère vecteur unitaire I. Donc, on était là au départ et on a comprimé. Voici un peu le schéma. Je dois représenter les forces. Le poids, c'est toujours le centre d'inertie, le point d'application. Ensuite, nous avons quoi? La tige. La tige qui traverse doit exercer une réaction. Le support. Et on a fait une compression. La compression, on va voir la tension du ressort. Le point d'application de la tension du ressort, c'est le point de contact entre solide et ressort. Mais le ressort aura tendance à ramener l'objet, le solide, à sa position de départ. Donc, c'est pourquoi on l'appelle force de rappel. Donc, on se retrouve à T. Voici les forces représentées. Une fois les forces sont représentées, voilà, je fais le détachement pour qu'on sache qu'il y a une compression. Voilà, donc je n'ai pas besoin de faire deux schémas, la position d'équilibre et la position en mouvement. Je fais
le schéma en mettant la position d'équilibre, le point de départ, et le point où nous avons fait la compression. Ça me dit directement qu'il y a eu compression. Voilà. Si on avait fait un allongement, on avait trouvé le solide quelque part, à ma droite. Je vais maintenant faire quoi pour pouvoir déterminer l'équation différentielle, pour établir l'équation différentielle? Pour établir l'équation différentielle, je vais appliquer le théorème du centre d'inertie. Appliquons le théorème du centre d'inertie. Du centre d'inertie. Donc, on va aller P plus R plus T égale à... On va faire la projection sur X', X. La projection de P. P est perpendiculaire à l'axe. La projection donne 0. La projection de R. R est perpendiculaire à l'axe. Ça donne 0. La projection de T. T est suivant l'axe, même sens que l'axe. Donc, ça donne T. Qui est égal à quoi? M à X. Or, T égale à quoi? T égale à quoi ici? T est proportionnel à l'allongement. Mais ici, il s'agit d'une compression. Et l'axe de ressort, quand on regarde, on constate que quoi? T égale à toujours K multiplié par X. Mais si on veut regarder, T c'est la norme, c'est la valeur. Mais T, c'est une valeur positive, c'est l'intensité de la tension du ressort. Or, le X se trouve là, de là à là. Le X est négatif. Donc, pour avoir l'intensité positive, je dois mettre quoi? Je dois mettre moins Kx. Alors, donc, chaque fois, je vais regarder, est-ce que le solide est du côté positif ou bien du côté négatif? Quand le solide est du côté négatif, dans ce cas, le T égale à moins Kx. Si le X est du côté, le solide est du côté positif, le T égale à Kx. Alors, chaque fois, je dois faire très attention là. Donc, finalement, on a aussi AX égale à X 2 points. Donc, finalement, je me retrouve avec moins Kx égale Mx 2 points. Il y aurait moins K sur M, X égale à quoi? X 2 points. Voici l'accélération. Ce qui équivaut à quoi? Implique quoi? X 2 points, il fait passer tout d'un côté, plus K sur M, X égale à 0. Voici l'équation différentielle établie. Voilà, donc si je maîtrise la représentation des forces, les projections sur l'axe, bon, je détermine facilement l'équation différentielle. J'établis facilement l'équation différentielle. Voilà pour ce qui est de l'activité d'application numéro 2. Nous allons passer à l'activité d'application numéro pour ce qui est de l'application numéro 1, voici le corrigé et on va passer à l'activité d'application numéro 2. Merci.